Bonjour chers amis, chers fans, chers passionnés, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue une fois encore ici à JFAM, bienvenue sur notre chaîne. Sur notre chaîne, nous parlons d'élevage, nous parlons d'agriculture, d'investissement. Comme vous le savez, JFAM est spécialisé dans la production animale. Nous sommes spécialisés dans la production des œufs de table, nous faisons donc de l'aviculture, la production des porcs, dont nous faisons de la porciculture, la production et l'élevage des sur la côte, l'élevage des cailles, dont nous produisons des œufs de cailles ici à JFAM. Et nous mettons sur le marché. Nous faisons aussi le levage des lapins, comme vous le voyez, comme vous le savez. Et actuellement, nous sommes dans notre bâtiment de levage de lapins où nous avons décidé de partager avec vous nos expériences, notre quotidien. Comme vous le voyez, les amis, ils sont en pleine séance de travail pratique. Mais nous avons eu quelque chose, nous avons voulu partager quelque chose avec vous aujourd'hui. D'abord, nous allons vous parler de l'élevage de lapins. Lapin, c'est un élevage très bénéfique. C'est un animal très prolifique. Un lapin en une mise bas qui dure 30 jours. C'est-à-dire que lorsque vous faites les accouplements, lorsque vous faites les croisements, en 30 jours, vous avez des lapéraux. D'accord? Et vous allez remarquer que lorsque vous faites bien, après à peine 50 jours, bien 2 mois et demi jusqu'à 3 mois, vous pouvez déjà sortir les lapéraux, les vendre sur le marché et vous avez déjà une entrée d'argent. Donc, c'est un élevage très rentable. Le plus important est d'avoir les conditions, d'avoir les races, d'avoir un bon clapier, d'avoir un bon bâtiment, d'avoir la bonne méthode, d'avoir la bonne technique, d'avoir la connaissance qu'il faut et vous allez voir que vous allez faire beaucoup d'argent en vous lançant dans l'élevage de lapin. Le lapin, il y a beaucoup de tabous au niveau de l'élevage de lapin. Il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Les gens nous cachent des choses, mais en réalité, c'est un élevage simple. Ça ne demande pas beaucoup de connaissances. Il suffit seulement d'avoir quelques basiques. Il suffit seulement de vouloir faire. Il faut avoir la passion de l'élevage. Nous avons commencé très tôt. Ça fait 9 ans que nous sommes dans ce domaine. Et nous avons pris le temps de capitaliser de l'expérience. Nous avons pris le temps de comprendre, de savoir comment est-ce que ça fonctionne, d'avoir plus ou moins la maîtrise et de proposer aujourd'hui, en fait, ce que nous faisons. Alors, nous allons vous dire que vous ne vous perdez pas, vous ne vous trompez pas en vous lançant dans l'élevage de lapin. C'est un domaine, honnêtement, qui nourrit correctement son homme. C'est quelque chose qui peut servir de business, qui peut servir d'entreprise, de grande boîte. On peut faire beaucoup de choses avec le levage de lapin. Parlons même de la viande de lapin. Le lapin, d'accord, c'est une viande très riche en protéines. Elle est pauvre en cholestérol. C'est-à-dire qu'il n'y a presque pas de... Lorsque vous mangez le lapin, vous ne vous causez pas de problèmes de santé par la suite. D'accord? Elle est riche en vitamines. C'est une viande blanche. C'est tout ce que nous recherchons. C'est ce que les nutritionnistes ne cessent de nous conseiller. Lorsque vous allez en consultation, on vous dira toujours de manger toutes ces viandes contenant toutes les caractéristiques que je viens de vous citer. Donc, vous remarquez avec moi que c'est une viande qui fait du bien à l'homme, qui est conseillée pour l'homme, donc qui crée en même temps une demande. Donc, s'il y a une forte demande de la viande de lapin pour assurer la santé des hommes, c'est que forcément, nous devons travailler dur pour pouvoir satisfaire la demande. Il faut que l'offre soit à la hauteur de la demande. Donc, nous vous encourageons beaucoup à vous lancer dans l'élevage de lapin. Il faut commencer. Comme je le dis souvent, n'ayez pas peur des petits commencements. Il faut toujours commencer. Le plus dur, c'est de commencer. Lorsqu'on commence, lorsqu'on affronte des difficultés, parce qu'il n'est pas dit que ça sera facile. Le chemin ne sera pas facile. Il aura forcément des difficultés en cours de route. Il y aura forcément des moments où vous allez trébucher. Mais c'est en vous relevant de ces difficultés, c'est en vous relevant à chaque fois que vous vous endurcissez, que vous devenez fort, que vous êtes maintenant capable en fait de pouvoir dire j'ai levé le lapin, que je maîtrise le lapin, que je suis capable maintenant de pouvoir montrer ce que moi-même j'ai pu faire chez moi. Alors n'hésitez pas à commencer. Nous sommes disponibles et disposés à vous aider, à vous accompagner, à vous montrer, à vous expliquer, à vous donner le peu que nous avons emmagasiné durant toutes ces années que nous avons passées au sein de l'élevage de lapin. Le lapin, c'est un animal doux, calme, docile, qui ne fait pas de bruit, ne vous dérange pas. Lorsque vous faites de l'élevage de lapin et que vous ne dérangez pas le lapin ne vous dérange pas. Au contraire, lorsque vous le faites très bien, c'est lui qui vous propose de très bons résultats. C'est lui, en fait, qui vous donne de l'argent par sa production. Et vous remarquez que, franchement, c'est quelque chose qu'il faut faire, c'est quelque chose qu'il faut encourager, c'est quelque chose qu'il faut développer. Et nous vous encourageons, nous vous conseillons de ne pas hésiter. Le moment n'est pas à l'hésitation. Le moment, c'est de se lancer dans la chose, de bien le faire. Alors, nous allons parler aujourd'hui de ce qu'on appelle le cessage. Nous allons parler du cesse. Vous savez, chez le lapin est un mammifère. Donc, il y a son mâle et il y a la femelle. Je dis souvent qu'il faut forcément faire les accouplements pour pouvoir avoir des mises basses. Si on fait accouplement, c'est que forcément, il y a un mâle et il y a une femelle. Alors, comment reconnaître le mâle? Comment reconnaître la femelle? Chez les grands lapins, c'est facile. Il suffit seulement de prendre l'animal, surtout chez le mâle, vous allez voir les testicules. Nous allons vous montrer ça tout à l'heure. Vous allez remarquer, lorsque vous voyez les testicules, normalement, quand on voit les testicules chez quelqu'un, on sait que c'est un mâle. Vous comprenez? Donc, vous remarquez facilement que ça, c'est le mâle. Chez la femelle, comment ça se passe aussi? On regarde forcément
au niveau de son appareil génital. Et vous allez voir si la présentation, la conformation de cet appareil génital, c'est ça qui vous dit que là, maintenant, nous sommes en phase d'un lapin femelle. Donc, on va l'appeler lapine. C'est elle qui donne l'apéro, c'est les mères reproductrices. Alors, c'est quoi le cessage? Nous allons d'abord définir le cessage. Le cessage, c'est déterminer le sexe des lapins. Donc, ça nous permet de savoir ceci, c'est un mâle et ceci, c'est une femelle. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Quelle est l'importance aujourd'hui de faire le cessage? C'est beaucoup plus au niveau des lapéraux. Vous savez, nous avons souvent dit ça, lorsque vous voulez faire le sevrage, nous avons toujours dit que lorsque vous faites du sevrage, vous devez séparer les mâles des femelles. Pourquoi? Parce que lorsque vous envoyez les mâles et les femelles sans faire le cessage, vous les envoyez tous en engraissement, vous les mettez ensemble, d'accord? Et là, vous pouvez directement avoir ce qu'on appelle des grossesses indésirables. Vous allez avoir des croisements non contrôlés, des croisements anarchiques, parce que ce n'est pas dit que, on a dit que la maturité sexuelle ou bien on peut mettre des lapins en reproduction à partir de 5-6 mois, qu'ils ne sont pas capables de se croiser, qu'ils ne sont pas capables de faire des petits croisements que vous ne pouvez pas contrôler tout simplement parce qu'ils sont ensemble. Donc, vous devez forcément faire le cessage. Ça vous permettra de pouvoir, au sevrage, séparer les femelles et les mâles. C'est très important. Ça vous permet aussi, lorsque vous voulez faire après le choix des futurs reproducteurs, de pouvoir contrôler chaque animal. Lorsque vous mettez un mâle à côté, vous savez que lui, vous voulez le prendre comme futur reproducteur, alors vous le nourrissez différemment. Vous essayez de le suivre, de voir sa performance, de voir sa croissance. Et aussi, pour choisir un reproducteur, on a déjà dit qu'il faut voir les performances des ascendants et tout. Donc, aujourd'hui, c'est un travail hautement pratique que nous voulons faire. Nous voulons voir les cesses des lapins. Et avec nos amis, nous allons le voir. Nous allons voir des lapins. On vient de sevrer des lapéraux. Aujourd'hui, nous allons voir avec vous et nous allons vous montrer comment ça se passe. D'accord? On va voir ensemble. Yannick, viens m'aider. On va voir d'abord au niveau d'écran. Viens, Yannick. On a des mâles adultes ici. Viens, on va montrer les mâles adultes. C'est où? On a des... Ici? Ok. Un mâle adulte. Un mâle adulte. Il faut nous montrer aussi une femelle. Prends une femelle adulte. Une femelle simple. Ça va? Très bien. Donc, comme je l'expliquais dans la vidéo, d'accord, doucement, doucement. Ça, c'est un mâle. Vous remarquez facilement les testicules. Voilà, les testicules tombent, les testicules sont là, tout simplement. Donc, lorsque vous voyez les testicules, comme j'ai dit, vous savez que ça, c'est un mâle. Donc, ça, chez les adultes, c'est beaucoup plus facile chez les adultes. Il faut nous montrer au niveau de la femelle. Aussi. Doucement. C'est bon? La différence, elle est claire. Vous voyez que là, elle ne possède pas de testicules et qu'il y a une fente que vous remarquez directement. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué au niveau de l'apéro. Nous allons voir maintenant comment est-ce qu'on détermine le sexe chez l'apéro avant de les envoyer en engraissement. Nous avons de l'apéro sur vous aujourd'hui. C'est où? On va voir rapidement. Alors, on est en train de... C'est vrai? C'est ici? Ok. On va voir rapidement. Ça, c'est un mâle. Ok. Pourquoi tu dis que c'est un mâle? Pourquoi tu penses que c'est un mâle? Tu peux nous expliquer? Si vous regardez bien, Oui. au niveau de ce qui représente la partie intime Oui. de l'apéro, Oui. vous allez voir que il y a une légère poussée. Ce qui est là, Oui, ça sort. voilà, l'organe est légèrement sorti Ça, c'est légèrement sorti. et la tête donne une forme ronde. La tête donne une forme ronde. Donc, ça, c'est comme le bout de mon doigt comme ça. Et ça donne une forme ronde. Comme vous le voyez déjà au niveau de la lapin. On peut trouver une femelle. C'est toujours un mâle. Ce n'est pas souvent aisé au niveau de l'apéro de trouver. Vous voyez, si vous ne savez pas faire, vous allez vous tromper. Parce qu'au niveau du mâle qu'on vient de montrer, vous allez remarquer qu'il n'y a pas encore de testicules. Les testicules ne sont pas encore descendus. Donc, si vous ne faites pas attention, vous allez vous tromper. Ça, c'est une jeune femelle. Donc, qu'est-ce que vous remarquez là? Expliquez-nous. Au niveau des femelles,
c'est le juste contraire. Vous allez remarquer qu'il y a une légère fente. Il y a une légère fente. Voilà. Très bien. Donc, ça ne sort pas comme tout à l'heure. Non, ça ne sort pas Comme tout à l'heure. Voilà. C'est comme ça qu'on détermine réellement maintenant le cesse de la peau. Vous avez remarqué, là, c'est aujourd'hui qu'on les a enlevés. On va les envoyer tout à l'heure en engraissement. Et vous savez que notre site d'engraissement ne se trouve pas ici. Et avant de les avoir en engraissement, nous allons faire le tatouage, comme vous le savez déjà, parce que chez nous, on tatoue tous nos lapins. Ça nous permet de reconnaître les parents. Et aussi maintenant, nous allons aller les disposer dans notre site d'engraissement qui est au niveau de notre élevage de poules pondeuses. Alors, vous savez maintenant en fait comment on fait le cessage au niveau des lapins. C'est important pour vous de le faire pour éviter tout ce qu'il y a comme difficulté que nous avons déjà expliqué. La consanguinité, les grossesses non désirées et aussi la pète. Si vous laissez aussi les mâles ensemble, d'accord, avec les femelles, vous allez remarquer qu'il y aura des bagarres parce que le plus fort va chercher à monter. D'accord. Et s'il y a des femelles et il y a un mâle là, et lui il a envie de monter, l'autre aussi a envie de monter, vous allez voir qu'ils vont commencer par se battre. Et là, vous allez avoir des pètes de lapin, vous allez avoir des mortalités juste liées au fait que vous n'avez pas fait un cessage au moment qu'il faut. Alors, c'est important pour vous de pouvoir faire ce genre de choses pour pouvoir contrôler correctement vos lapins, pour pouvoir contrôler la performance de votre élevage, contrôler la qualité de votre élevage et aussi maîtriser réellement ce que vous êtes en train de faire. Alors, si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous a servi à quelque chose, n'hésitez pas à partager, à liker. Et si vous avez des questions, si vous avez une zone d'incompréhension, si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris au niveau du cessage, laissez-nous en commentaire, posez la question. Nous nous ferons un plaisir, un bonheur de vous répondre. Parce que nous allons faire maintenant le but. Nous avons pour objectif de démystifier l'élevage du lapin, d'expliquer comment ça se passe. Parce qu'il s'agit d'une niche, il s'agit d'un business très rentable, il s'agit d'un élevage très rentable, très prolifique. Et il est important pour nous, il est important de se lancer dans cet élevage pour pouvoir retrouver en fait tout ce qu'il y a comme gratifiant, tout ce qu'il y a comme résultat, tout ce qu'il y a comme rentabilité au sein de cet élevage. Et nous ne nous arrêtons pas, nous faisons tout le temps de l'amélioration. Vous le savez, qu'on a importé des races pour améliorer génétiquement notre cheptel et les résultats sont là. Prochainement, je vais vous montrer en fait les poids entre les lapins et local et les lapins que nous avons importés, le résultat que nous avons obtenu. Et vous allez remarquer avec nous que c'est juste extraordinaire, c'est juste impressionnant et ça laisse sans voix. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Partagez la vidéo et n'hésitez pas, s'il y a des zones de compréhension, à poser des questions. Merci.